Avec ça, émission chargée. Je vois l'équipe de 100% Nouvelles. 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Alors, revenons sur ce sondage léger, le journal TVA. Intention de vote, ça a baissé pour la CAQ, ça a monté pour le Parti québécois, ça a baissé aussi pour Québec solidaire, Parti libéral du Québec, hausse de 1 point. Et pour ce qui est du meilleur premier ministre, eh bien là, Paul Saint-Pierre Plamondon dépasse François Legault. Mario, j'aimerais ça t'entendre sur les... Est-ce qu'il n'y a pas des dangers qui guettent le Parti québécois et Paul Saint-Pierre Plamondon d'être aussi forts maintenant dans les sondages avant les prochaines élections? Ben, c'est sûr qu'il y a des dangers. Je veux dire, moi, je l'ai vécu 2 fois dans ma vie. Ouais. Là, monter très, très haut, très, très vite. Et dans les 2 cas, je sais pas si les gens s'en souviennent, mais dans les 2 cas, ça n'a pas bien tourné. En fait, tu sais, le danger pour Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est qu'il se retrouve avec une équipe relativement restreinte. Quand je dis équipe, ils sont 4 élus, l'équipe de recherche, tout ce qui vient avec, c'est pas énormément de monde. Et regarde, on va se dire la vérité, là, dans quelques mois, Paul Saint-Pierre Plamondon va être premier dans les sondages. Là, regarde les courbes, la vitesse à laquelle la CAQ descend, la vitesse à laquelle lui monte, là, à Noël ou à l'hiver ou je sais pas quand. C'est question de mois, là, c'est dur à estimer, mais la probabilité, à moins qu'il se passe quelque chose, que la CAQ ait un redressement du paquebot très rapide ou que le PQ fasse une gaffe monumentale, mais si les courbes font juste continuer, là, je veux dire, la logique, c'est que le PQ va passer premier. Alors là, tu sais, ce jour-là, on va demander à Paul Saint-Pierre Plamondon, bon, OK, c'est toi qui s'en viens comme premier ministre. Qu'est-ce que tu fais avec les négociations du secteur public? Comment tu règles ça la santé? Comment tu règles ça l'éducation? C'est ça qui l'attend, là. Et là, est-ce qu'il va avoir toutes les bonnes réponses, toutes les solutions à tous les problèmes avec une petite équipe, toujours le bon chiffre, la bonne donnée. Et là, puis c'est un peu triste, mais on est comme ça au Québec. Là. On aime ça créer des héros, là, les monter le plus haut possible pour mieux les redescendre après. Et c'est certain que c'est ce qui attend, c'est un danger. Là. On ne sait pas ce qui va arriver. Peut-être que Paul Saint-Pierre Plamondon va devenir un nouveau René Lévesque et puis qu'il redescendra jamais, puis on va le porter au nu, puis il va faire le pays. Là. On ne sait jamais de quoi l'avenir est fait. Mais si tu me demandes est-ce que c'est un danger qu'il guette, la réponse c'est oui. Maintenant, dans l'immédiat, le plus grand danger, à mon avis, c'est pour la CAQ. Là. Parce que la CAQ, il y a comme 2 hypothèses. Ça peut être un parti au pouvoir qui connaît un grand nombre de dossiers difficiles sur son chemin, a fait quelques erreurs, vit des... Tu sais, en aviation, M. Legault vient du monde d'Air Transat, de l'aviation, vit des turbulences en vol, puis va se replacer. C'est une possibilité. Mais l'autre possibilité, c'est que c'est le début de la fin. Là. C'est que les roues sont en train de dévisser après le carrosse, puis vont débarquer les unes après les autres, puis c'est un danger réel. Là, que les gens commencent à quitter, la coalition se déstructure, puis là, quand tu te mets à descendre comme ça, tu sais pas jusqu'où ça peut descendre. Là. Conseil pro bono pour la CAQ, Mario? Je pense que la CAQ a besoin de se retrouver quelques causes fondamentales. Là. Parce que là, on a l'impression que chaque ministre est enfermé dans sa petite affaire à essayer de gérer la crise du jour, mais que c'est plus tellement clair c'est quoi le grand projet de la CAQ, qu'est-ce qui semble être en train de... Tu sais, pour le public, là, qu'est-ce que la CAQ est en train d'accomplir? Ça manque d'inspiration, c'est certain. L'autre affaire, c'est... Regarde, d'ici le printemps prochain, là, d'ici juin prochain, c'est l'enfer pour la CAQ, ce qui les attend. Là. Ils vont perdre des plumes, puis là, ils vont perdre des plumes dans le prochain sondage parce qu'ils en ont perdu dans celui-ci, puis là, on se met à parler en mal d'eux, puis ça va mal, puis ça va mal. Alors, c'est comment ils vont réagir à ça. Il y a 2 façons de réagir à ça. Un parti peut rester stoïque, positif, travailler fort, puis... Ou un parti peut venir frustré. Haïr les journalistes, haïr le monde, se promener dans la rue, puis haïr les électeurs en disant « que le monde est ingrat, nous autres, on travaille fort pour eux, puis ils nous aiment plus, puis tout ça. » Et s'ils partent sur ce ton-là, c'est la fin du monde, là. C'est la catastrophe, tu sais. Donc, comment ils vont réagir? Comment ils vont se comporter? Parce que on a affaire à quelque chose d'unique dans l'histoire politique, là. Un parti qui n'a jamais connu l'adversité. Pense aux carrières politiques, je sais pas, nomme-moi n'importe qui, là. T'sais, ils ont connu la défaite, les Bernard Landry, les Lucien Bouchard, ils ont connu la défaite, des jours sombres, puis ça descend, puis ça remonte. François Legault, lui, personnellement, a connu ça un peu. Il a fondé la CAQ, la première élection a été décevante, Bernard la deuxième... Oui, quelques-uns, mais la grande majorité de l'équipe de la CAQ, la très grande majorité, n'ont connu que la victoire. Ils se sont présentés aux élections de 2018... 48 57 dans ton comté, t'es élu avec une majorité écrasante, ton parti est en avance d'un sondage.
Le sondage d'après, en avance des sondages. L'année d'après, en avance des sondages. L'année d'après, encore plus en avance qu'un sondage. On se prépare pour une deuxième élection en 2022. On est plus en avance des sondages. On n'est même pas atteignable, même pas battable. On est réélu qu'une majorité encore plus forte. Alors, c'est pas un parti qui a connu les dents de scie, là. Oh, une journée, une semaine, ça va mal, là. Tu sais, c'est un parti qui a connu que le succès électoral. Alors, comment vont-ils réagir quand, pour la première fois, ils vont se retrouver, là, devant un électorat qui devient sceptique, la critique sévère, énormément de négatifs à leur endroit. Alors, comment ils vont se comporter dans un effort pour redresser la barque, pour regagner la confiance de la population? Pour moi, c'est une vraie question, là. Et juste pour terminer sur ce sujet-là, Mario, à 89 députés, quand ça va bien, c'est le fun, mais quand ça va mal, est-ce que M. Legault s'expose davantage à des critiques avec autant de députés? Taux de satisfaction il est très fort dans son caucus. Oui, mais il est très apprécié dans son caucus. Il est très fort dans son caucus. On n'est pas à l'étape de la critique. Moi, je pense que la menace la plus grande, c'est pas celle-là. La menace la plus grande, c'est que des gens quittent. On entend qu'il y a certains ministres qui finiront pas le mandat, qui ont accepté avec François Legault de se représenter pour une deuxième élection, mais ils sont pas prêts à faire les 4 ans, vont quitter en cours de route. Or, je n'aimerais pas de comté puis de ministre, mais je pourrais, mais c'est des élections partielles qui, dans mon esprit, sont déjà perdues pour la CAQ, là. Je veux dire, demain matin, s'il y a une élection partielle dans ces comtés-là, c'est PQ, là. Sans ambiguïté. Donc là, tu comprends, tu refais... donc là, tu vis une double défaite. Tu as un candidat vedette devenu ministre vedette qui quitte. Puis là, 4, 5, 6 mois après, élection partielle dans le comté, puis tu perds le comté. Fait que là, on continue à dire que dans ce comté où la CAQ avait eu une majorité de 8932 voix la dernière fois, oui. Et ce ministre si en vue, là, si populaire, mais là, maintenant, dans le même comté, la CAQ vit une défaite. Alors, c'est comment est-ce que François Legault va être capable de retenir ces ministres-là, de donner leur démission, de dire, regarde, donne-moi une année de plus, là, ça serait pas le temps d'avoir une partielle. Faut qu'on travaille fort, faut qu'on remonte la côte. Il y a des moments difficiles pour François Legault et selon qu'il réussit ou qu'il réussit pas là, à prendre ce virage-là, il va réussir ou pas à remonter son parti, à remonter la côte, là. Bon, parlons d'immigration. Immigration Québec, Immigration Canada, Mario, parce que Québec a fait le point sur les cibles qu'on voulait atteindre. 50 000 immigrants de façon régulière, mais dans les faits, c'est beaucoup plus que ça parce qu'il faut ajouter, les étudiants étrangers, les gens d'affaires aussi. Et Mark Miller, le ministre à l'immigration fédérale, est sur le point de présenter, ça devrait se faire dans les prochaines minutes, aux alentours de 16 heures, le plan pour le fédéral. Mais il a dit ceci à la ministre de l'Immigration au Québec, Christine Fréchette. On va l'écouter ensemble. J'ai parlé directement à la ministre de ses cibles, de la cible d'accueil et du parrainage pour les réfugiés. Je lui ai demandé de faire un effort supplémentaire. Un effort supplémentaire? Qu'est-ce que tu en comprends, toi, Mario? Ce qu'on comprend, c'est qu'on demande au Québec d'accueillir plus de réfugiés. Ouais. Et je dois dire que c'est un petit peu... c'est un petit peu choquant, un petit peu insultant. Hey, si ça faisait 17 ans, le chemin Roxham, je dirais c'est de l'histoire ancienne, là. Mais le chemin Roxham, oui, c'est réglé maintenant. Mais Julie, c'est réglé depuis le mois de mars. C'est réglé depuis le mois de mars. C'est réglé. On est encore à l'intérieur de l'année 2023. Donc, il y a encore là, 2 mois et demi, 3 mois de l'année 2023 où le chemin Roxham, c'était encore ça. Et durant cette période-là, est-ce que le Québec a fait plus que sa part, mais plus que sa part en matière d'accueil de réfugiés, nos organismes à Montréal qui sont dans le domaine des réfugiés, les écoles, ces enfants-là, il fallait les envoyer à l'école, là, c'est les commissions scolaires du Grand Montréal, parce que la plupart s'établissaient dans la région de Montréal. Ouais. C'est les commissions scolaires qui ont dû intégrer ces enfants-là, les coûts financiers pour le Québec. C'est vrai que le fédéral en a remboursé une partie, mais de se faire dire... Dans la même année où, même si le chemin Roxham s'est réglé, écoute, on est encore dans la même année de se faire dire comme on n'a pas fait notre part, on pourrait faire plus en matière d'accueil des réfugiés. C'est sûr qu'on est tenté de dire au ministre Miller, hey, regarde tes affaires, là, regarde tes chiffres, regarde ce qui s'est passé en matière de réfugiés dans les dernières années. Souvenons-nous les chiffres en matière d'accueil de réfugiés. Le chemin Roxham, c'était, mettons, au Canada, le Québec, je pense, par la voie terrestre, c'était 95 % de tous les nouveaux entrants, les migrants au Canada, qui rentraient par la frontière québécoise. De façon irrégulière. Et le plan qui a été présenté par Québec pour freiner ou renverser le déclin du français, Mario, est-ce que tu penses que c'est une bonne approche?
Ben, il faut faire beaucoup de choses en même temps. Oui, c'est une approche correcte. Je pense pas que les travailleurs temporaires soient tant que ça, sur l'ensemble, une menace aux Français, mais ils sont tellement de plus en plus nombreux. Je comprends qu'on a une nouvelle préoccupation là-dessus. Donc oui, c'est une action parmi plusieurs autres. Mais moi, ce que je retiens surtout, c'est que le gouvernement du Québec, avait exploré l'idée là, de hausser, ne serait-ce qu'un peu, ne serait-ce que de 50 000 à 60 000 le seuil d'immigration, et que dans l'état actuel, puis là, je parle de politique pure, dans l'état actuel de l'opinion publique, de toutes les accusations, troisième lien et autres, d'avoir abandonné leurs engagements, ils se sont dit là, on peut pas se faire accuser d'avoir abandonné un autre engagement, donc on maintient le 50 000, qu'on complète avec des gens du PEC puis tout ça, qu'on va faire un petit peu plus, mais on a voulu dire qu'on s'en tenait à l'engagement. Là. Mario, merci beaucoup. Bonne fin d'après-midi à toi. Au revoir. Salut.